Bonsoir Abdelaziz. Je vous envoie cette vidéo en réponse à quelques-unes de vos conférences que j'ai vues sur Internet. Dans ces vidéos, dans ces conférences, vous dites que le monde entier, les États-Unis, en particulier les États-Unis, les pays européens détestent Israël. C'est complètement faux. Ce qu'il faut quand même vous rappeler, que si Israël tient encore aujourd'hui, c'est grâce aux armes américaines et aux avions américains. Et les avions utilisés par l'armée israélienne sale, ce sont des F-16. Et c'est la raison pour laquelle les populations arabes, du moins du Proche-Orient, finissent par détester les Américains. Parce qu'ils ont remarqué que chaque fois qu'un avion israélien bombarde, c'est un avion américain. Donc comment voulez-vous que ces gens-là aiment les Américains? Ce n'est pas possible. Par ailleurs, vous dites que, dans une de vos vidéos, que Hitler est le produit de l'infiltration palestinienne. Comment pouvez-vous dire une chose pareille? Comment est-ce que Hitler peut être un produit de l'infiltration palestinienne? Je vous invite à regarder une vidéo d'un de vos collègues, le Rav Ovadia Youssef, qui a rappelé que en 1933, la Ligue des nationaux juifs allemands avait envoyé une lettre à Hitler en soutien à ce dernier contre le communisme. Et que dans l'armée nazie qui a envahi la Pologne en 1939, il y avait 77 officiers juifs allemands. Donc vous ne pouvez pas dire que Hitler est un produit de l'infiltration palestinienne. Pour quelqu'un d'aussi intelligent et d'aussi cultivé que vous, c'est surprenant. Mais enfin, on n'est pas une manipulation près. Par ailleurs, vous traitez Dieudonné de diable donné. Trouve que, bon, enfin, vous pouvez dire ce que vous voulez. De toute façon, c'est vrai que, bon, vous me direz que ce que je dis, ça ne vous touchera pas de toute façon. Parce que, bon, vous avez assez de puissance, de frappe. Et j'ai vu notamment que vous avez utilisé un monsieur d'origine africaine, un monsieur qui s'appelle Claude Ndjoya, pour aller en Israël, pour montrer aux gens que voilà, Israël est en paix, que tous les gens sont en paix. Mais c'est complètement faux. Parce que si vous voulez savoir ce qui se passe en Israël, je vous invite à écouter une dame qui s'appelle Marion Sigo, une historienne française qui a vécu en Israël dans les kibbutzim et qui a visité les Arabes israéliens dans leur village et ce qu'il en dit. Je vous invite à regarder ces vidéos et à ces conférences et à l'écouter. C'est très intéressant. Et cette dame-là, on ne peut pas la taxer d'antisémite. Donc, vous traitez Dieudonné de diable donné. Je vous rappelle quand même que Dieudonné, il a eu ses soucis à partir de son sketch de 2002-2003. Je ne me rappelle plus exactement de la date. Parce que jusqu'à présent, il faisait des blagues partout sur les Juifs, sur les Arabes, sur les Noirs, et sur les Chinois, sur toutes les ethnies françaises. Mais le jour où il a touché à Israël, les sionistes se sont levés, ont fait une levée de bouclier contre lui. Et notamment la LICRA et le CRIF. Et c'est ce qui entraîne cette vague de détestation des sionistes en France. Non, la France n'est pas antisémite ni raciste. En revanche, quand la population française entend des gens comme M. Enrico Mathias dire qu'il se lève et se couche en pensant à Israël, M. Dominique Strauss-Kahn, qui a failli être le président de la France, dire qu'il se lève chaque matin en pensant à Israël, au lieu de dire qu'ils se lèvent tous les deux, ou se couchent, ou se réveillent en pensant à la France, non, non, ils se disent qu'ils se lèvent et se couchent en pensant à Israël. Comment voulez-vous accepter cela? Comment est-ce possible? Parce qu'il faut quand même savoir actuellement que rien n'est caché. Que donc dès que vous dites quelque chose, ça passe sur Internet. Et la plupart des gens
ont maintenant des informations, contrairement à une époque où les médias de masse les manipulaient. Vous dites donc que l'Europe déteste Israël. Je vous rappelle quand même que la plupart des médias français sont tenus par des sionistes. La plupart. Attention, je ne dis pas que tous les juifs sont des sionistes, mais les sionistes ont en France, enfin en France et dans le monde, aux États-Unis, en Europe, une puissance extraordinaire. Il faut quand même vous rappeler qu'aux États-Unis, aucun président ne peut être élu sans le soutien de l'AIPAC. Et l'AIPAC, c'est le lobby sioniste américain qui a une puissance financière énorme. Et sachez que donc, qu'aux États-Unis et même dans les pays européens, enfin on va dire partout dans le monde, on ne peut pas être élu sans beaucoup d'argent. Et c'est les lobbies sionistes qui fournissent cet argent. Et donc, à condition que ces gens-là ne critiquent pas Israël. D'ailleurs, regardez notre président François Hollande, qui a été se soumettre à Netanyahou. Et que Netanyahou est venu lui faire chanter en France l'hymne israélien, Chaim Israël, Chaim Israël. Vous vous rendez compte quand même? Quel Français pourrait accepter cela? Et notre actuel Premier ministre, M. Manuel Valls, qui a déclaré dans une de ses vidéos qu'il est éternellement attaché à Israël, à la population juive et à Israël par sa femme. Ce que je ne comprends pas. Qu'il soit attaché à la communauté juive par sa femme, ça se comprend. Mais comment se fait-il qu'il soit attaché à Israël? Parce que sa femme n'est pas israélienne, que je suppose, elle est française. Alors, je veux bien qu'on m'explique toutes ces aberrations. Et vous voulez que les Français acceptent cela? Non, c'est pas possible. On ne peut pas dire que les Français soient antisémites, ni racistes d'ailleurs. Parce que moi, je suis dans un village reculé de la France et je n'ai jamais rencontré de soucis avec les Français parce que je travaille, j'embête personne, je demande rien à personne. Voilà. Donc, il faut arrêter de dire que les gens sont antisémites. On ne peut pas détester quelqu'un s'il n'a rien fait de mal. Moi, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ce déterminisme-là. Si on déteste quelqu'un, c'est qu'il y a forcément quelque chose derrière. Et malheureusement, la plupart des administrations françaises sont infiltrées par des sionistes. Je vous appelle à lire le livre de M. Jacob Cohen qui s'appelle Le printemps des Sayanim. Donc effectivement, il faut savoir que toutes les administrations françaises, la justice, les tribunaux sont infiltrés par les sionistes. Et raison pour laquelle Dieudonné est condamné en permanence. Ces condamnations sont dues au fait que il a eu, il y a quelques années de ça, des procès. Et chaque fois qu'il allait à un procès, il gagnait. Il gagnait à chaque fois. Jusqu'au jour où la Cour de cassation a décidé de le condamner elle-même. Donc, autrement dit, il a donné le droit à tous les tribunaux, une obligation même à tous les tribunaux de le condamner. Raison pour laquelle il est condamné presque systématiquement. Donc, Rav Dinoviz, arrêtez de dire que les gens détestent les Juifs. C'est pas vrai. Moi-même, le jour où Israël respectera les résolutions des Nations Unies, je serai le premier à le soutenir. Et si Israël signe tous ces accords et les accepte, et que les Palestiniens les attaquent, moi je serai le premier à être contre les Palestiniens. Je vous l'assure. Ça, il n'y a aucun souci dessus. Il faut quand même savoir aussi que la plupart des Juifs qui ont été chassés des pays arabes l'ont été à cause du Mossad. Parce que le Mossad allait faire des attentats dans les pays où se trouvaient les Juifs. Au Maroc, ça s'est passé à peu près, je pense en Irak et même en Russie. Ils allaient poser des bombes aux endroits où il y avait les Juifs pour leur faire peur afin qu'ils puissent immigrer vers Israël.
Donc, il ne faut pas dire que c'est les Arabes qui les ont chassés. Même Mohamedou Nejad, l'ancien président de l'Iran, soi-disant qu'il avait dit que Israël devait disparaître. Non, il n'a jamais dit ça. Ça a été une manipulation, c'est une fausse traduction. Il a dit que le régime israélien en tant que tel doit disparaître. Il n'a jamais parlé d'Israël, il n'a jamais dit que Israël doit disparaître. C'est aberrant, complètement aberrant. Donc voilà, c'était pour vous dire que, pour vous donner un peu mon avis là-dessus, si ça vous intéresse. Si ça ne vous intéresse pas, c'est pas grave aussi. Paix sur vous et à bientôt. Merci.